Avec Amandine Aniambossou, on va découvrir ce Bénin qui bouge, ce Bénin que nous aimons si bien, et ce Bénin qui s'adapte aussi à l'ère du temps. Nous sommes en pleine, on va dire en pleine préparation, n'est-ce pas, des Vaudou Days? Bonjour, c'est Amandine. exact, Rachidat Biomama, bonne année à vous déjà. Merci, très et bonne année aussi. aux téléspectateurs de Bénin TV. Et oui, nous sommes en pleine semaine des Vaudou Days 2026. La ville de Ouida accueille cet événement annuel d'obédience internationale de célébration de l'art, de la culture et de la spiritualité. Du 8 au 10 janvier donc, la cité historique de Ouida sera le théâtre des rythmes et chansons du vaudou. L'édition 2026, selon les organisateurs, est celle de la maturité et réserve beaucoup de particularités et de surprises. À titre d'exemple, des mesures innovantes ont été prises pour faciliter la mobilité des participants et des touristes. On écoute donc les explications de Sindé Tchekete. Il est le directeur général de Bénin Tourisme et de Bénin Tour. Il faut dire que nous sommes un peu victimes de notre succès, parce qu'à chaque année, le nombre de participants augmente et le nombre de véhicules qui se dirigent sur Ouida augmente également. Et c'est un processus qui va être continu. Mais je peux vous dire que nous avons mis en place 3 parkings. Un premier parking au niveau de la route des pêches, qui peut accueillir jusqu'à 6 000 voitures pour une partie du parking et 3 000 pour une autre. Nous avons un parking au niveau du carrefour Y pour ceux qui viennent du Mono, et notamment de la frontière Togo. Et nous avons un parking à l'entrée de la ville de Ouida en venant par le péage au niveau de Vassero. Et donc l'idée est de pouvoir fluidifier le déplacement dans la ville de Ouida, de faire participer des couvents de d'autres horizons. Nous n'avions pas ça cette année. J'ai parlé du Brésil, mais je me suis gardé également de vous parler d'un autre couvent qui va venir de Finlande. Et oui, la Finlande a aussi une part dans son histoire, dans sa culture, de religion traditionnelle qui vont nous présenter et que vous verrez lors de la grande cérémonie. Le déroulé de la grande cérémonie également sera un petit peu différent. La reine et le spectacle qui va s'y dérouler aura également des nouveautés, mais je ne vais pas tout dévoiler ici. Nous avons un patrimoine riche, extrêmement riche, et dont nous devons tous être fiers, qui est le vaudou. Et nous avons décidé, sous l'impulsion du chef de l'État et du ministère, de révéler notre patrimoine vaudou au monde entier. Et c'est pour cela que nous avons, depuis plusieurs années déjà, investi dans les infrastructures dans la ville de Ouida, mais également sur d'autres sites, comme Porte-Novo, pour le musée international du vaudou, la route des couvents, où nous voulons montrer nos temples, nos couvents aux touristes. Et donc nous nous sommes dit, pour pouvoir améliorer l'assimilation des différents concepts, qu'il serait bien d'avoir sur les places, lors des manifestations, des animations, un petit moment éducatif pour expliquer c'est quoi le Egungun, c'est quoi le Sangweto, c'est quoi l'Ensokwe, c'est quoi le Kulzumadunu. Et ça, c'est important. Nous l'avons mis en place et on se rend compte qu'il y a quand même une bonne réceptivité de ce message-là. Nous avons mis en place également l'abécédaire que nous circulons pour qu'une personne lambda puisse comprendre les différents mots clés au niveau de l'écosystème vaudou. Et parlant d'innovation pour les Vaudou Day 2026, il y a une flamme qui symbolise également l'événement. Elle est itinérante et portée par Jean-Baptiste Adjibi. C'est un Béninois de la diaspora qui a décidé de parcourir donc les 77 communes du Bénin, la flamme à la main. Jean-Baptiste Adjibi, il est avec nous sur ce plateau. Et déjà, ma première question, Monsieur Adjibi, pourquoi avoir pris cette initiative? Bonjour. Oui, bonjour. Et je vous présente mes meilleurs voeux. Merci. Et je vous remercie également de m'avoir donné l'opportunité de mettre en lumière ce projet que j'ai démarré. J'ai décidé de mettre en place ce projet. J'ai initié ce projet
pour mettre en lumière la culture vaudou. Je veux informer le monde qu'être béninois et être de culture vaudou, ce n'est pas une honte, c'est une fierté et on ne devrait pas s'en cacher. Et vous avez décidé de parcourir les 77 communes du Bénin, la flamme à la main. Et vous avez déjà parcouru au moins 70 communes? Déjà? Pas encore. Vous en avez parcouru combien? Une trentaine. Une trentaine. C'est bien ça. Et vous allez parcourir le reste quand? La flamme ne s'éteindra pas après le 10 janvier. Donc je vais continuer mon périple dans le pays. Ok, on a déjà le lundi. Quelles sont les communes que vous allez parcourir avant l'étape de Ouida le jeudi? Avant Ouida, je vais encore parcourir Cotonou, Abomey-Calavi, Soava, Zé, pour finir l'Atlantique. Je réserve le dernier jour, le début des festivités, le 8 janvier. J'allumerai la flamme de Ouida, puisque c'est la ville haute de cet événement. Mais pourquoi avoir choisi Porto Novo pour l'allumage, pour donner le top, n'est-ce pas, de votre action? En vrai, je n'ai pas donné le top à Porto Novo. Oui. J'ai démarré depuis le 22 décembre à Alada. Donc la première flamme a été allumée à Alada, dans le marché d'escargot, si vous voulez. Et j'ai continué avec les autres villes de l'Atlantique. J'ai parcouru toutes les villes du Mono, toutes les villes du Koufo. Et bon, pour cause sanitaire de ma chérie, j'ai décidé de rebrousser chemin d'abord pour rester auprès d'elle. Suite à l'amélioration de sa santé, j'ai décidé de repartir en prenant par l'OME. Et là, j'ai fait... les Porto Novo? Oui, c'est ça. Et moi, je suis de Porto Novo. Et à Porto Novo, tout le monde sait que cette ville abritera prochainement le musée international du Vaudou. Oui. Et donc, c'est vraiment un lieu emblématique pour moi, pour faire passer mon message. Vous avez déjà fait le plateau, non? Seulement l'OME? Oui, j'ai fini le plateau également. J'ai fini les collines, le zoo également. Ah, donc vous avez évolué. Effectivement. Et vous êtes soutenu dans cette action Pas par vraiment. le ministère ou par... non? Pas vraiment. J'ai fait des démarches. J'ai déposé des courriers de demande de sponsoring au ministère, à la DAC, au ministère de Culture, à la DAC et même certaines institutions comme MTN, Move et consorts. Mais bon, pour le moment, peut-être que le délai que j'ai usé était court. J'espère prochainement avoir... Mais ça ne vous décourage pas, vous poursuivez la flamme toujours à la main? Non, parce que je tiens à passer un message. Moi, étant béninois de la diaspora, et la plupart des béninois de la diaspora, en vrai, sont confrontés à un problème d'affirmation. Autrefois, dire qu'on est béninois, c'est s'attendre à des déclarations à connotation négative. Ah, vous êtes le peuple de Vaudou, vous êtes des sorciers, vous êtes des malfaiteurs et consorts. On ne doit pas vous approcher. On ne doit pas vous approcher. Je pense que le dire, il faut dire cette vérité. C'est ce qu'on vivait autrefois. Aujourd'hui, c'est... Vaudou n'est pas mauvais, il faut le clamer haut et fort. C'est ça. C'est l'usage que l'homme en fait, n'est-ce pas, qui est mauvais, on va dire. Sinon, au fond, le vaudou n'est pas mauvais. C'est ce que vous voulez que les gens ils entendent partout où vous passez. Si vous voulez, c'est le cœur de la personne qui fait l'usage du vaudou qui est peut-être mauvais. Très bien. Et quand vous parcourez les communes, comment votre projet a été accueilli? Est-ce qu'il y a de l'engouement autour par les populations? Bien sûr, comme vous voyez pour la vidéo de Porto Novo, il y avait des gens ouverts d'esprit. Et parmi ces gens, il y avait même une princesse de la lignée de Niki qui a voulu porter également la flamme. Et voilà. Comme ce qu'on voit à l'écran. Voilà. Donc, au-delà des perceptions religieuses et politiques, moi, l'initiative 77, Flamme 77 villes, ça a une connotation d'acceptation de culture, d'unité, ça porte un message d'unité et de paix. Voilà. Et aujourd'hui, que représente pour vous le vaudou, par exemple? Le vaudou représente pour moi une fierté d'abord, une identité et je dirais, en plus, je m'arrêterai là.
Et comment vous vendez le vaudou en France, parce que puisque vous êtes basé en France? Oui, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé? Est-ce qu'on quand vous regardez aujourd'hui, on vous voit autrement qu'un monsieur qui vient d'un pays où il y a le vaudou? Ça a vraiment changé. Et moi, je me souviens, parce qu'en France, on trouve aussi d'autres personnes. Je me souviens, par exemple, c'est une anecdote, le 7 janvier 2023, où je rentrais au pays pour la fête de Vaudou. Et dans mon avion, dans l'avion que j'avais pris, se retrouvaient des Nigérians, une quinzaine, mais qui venaient des États-Unis pour assister à cet événement. Donc je pense que la collectivité, je dirais la mentalité du moins, A beaucoup a beaucoup changé. changé. On n'a plus de raisons de se cacher, pas du tout. C'est bien Il cela. faut dédiaboliser, n'est-ce pas, Merci. le vaudou. C'est bien cela. C'est très important. C'est nous, c'est notre moi, c'est notre histoire. C'est cela. Et on a des raisons, mais tellement de raisons d'en être fiers. Merci Mais, en tout cas à vous, Jean-Baptiste Adjibi, Amandine, merci Oui, à lui. la flamme ne de s'éteindra porter pas. la flamme Des Vaudou la Days. flamme des Vaudou Days Oui. qui ne s'éteindra pas. Jamais, voilà, oui. de si tôt. C'est Allez, ça. merci. Merci. Bravo. Courage à vous. Nous sommes là pour vous soutenir.